Bamako et Alger tournent le dos aux accords de 2015, dit d'Alger. Cela fait plus de 2 mois que la guerre a repris entre les forces armées maliennes et les groupes armés du nord du Mali. Cette reprise des combats au nord du Mali n'a provoqué aucune réaction de la part de la médiation internationale pour le suivi de l'accord d'Alger de 2015 dont l'Algérie est le chef de file. Pour rappel, la médiation est conduite par l'Algérie, rassemble de nombreux pays voisins, dont le Niger, Mauritanie, Burkina Faso, Nigeria, Tchad et des organisations internationales dont l'ONU, la CEDEAO, l'Union européenne et l'Union africaine. Depuis 2 mois, les membres de la médiation ne se sont pas réunis et aucun communiqué ni aucune déclaration n'ont été faites. Un silence stratégique sur ce qui se passe au nord du territoire malien. En réalité, ni le Mali, ni le Niger, ni le Burkina Faso ne souhaitent la présence à la table des négociations, des organisations internationales pour le suivi des accords de 2015. La confiance est désormais rompue. Le silence de l'Algérie, pourtant chef de file de la médiation internationale, traduit la volonté des autorités maliennes de vouloir régler elles-mêmes le problème des rebelles et des bandes armées. Ce qui, bien entendu, arrange les autorités algériennes qui souhaitent en finir, elles aussi, avec ces bandes qui tentent souvent des incursions sur son territoire et mettre un terme à la résurgence à ses portes d'une rébellion indépendantiste qui pourrait donner des idées aux Touaregs du sud algérien. Dans les faits, Bamako et Alger gardent le contact et leur stratégie est de refermer l'étau sur les bandes armées, poussées du sud vers le nord par les forces maliennes et bloquées à la frontière nord par l'armée algérienne. Par conséquent, ni Bamako ni Alger ne souhaitent remettre sur la table, du moins pour l'instant, la médiation internationale. À plus forte raison, le Niger et le Burkina Faso conditionnent leur présence dans la médiation par l'éloignement de l'ONU, de la CEDEAO et de l'Union européenne en qui ils n'ont plus confiance. Depuis que les forces maliennes ont repris l'initiative dans le nord du pays et que des territoires entiers sont repris aux groupes armés, les autorités de Bamako ne souhaitent aucune ingérence et se murent dans un silence que les observateurs maliens, algériens et nigériens qualifient de stratégique. En clair, Bamako et Alger privilégient l'offensive militaire et attendent que le rapport de force soit plus clair pour réévaluer les accords de 2015 à la faveur des nouvelles donnes géopolitiques.